PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Ça. 27e journée, on était à l'extérieur face à Caen. Plutôt difficile le match, ça s'est décanté vers la fin, dans un premier temps avec un penalty, et puis le deuxième, un petit cafouillage devant les cages Canet. Qu'en as-tu pensé de ce match de façon globale? Ce match il est perturbant, un petit peu comme les derniers. Alors après on sait qu'on a la tête à mercredi sur ce fameux PSG Manchester. Mais c'est vrai que voilà, quand on voit la statistique assez marquante, première mi-temps, 17 tirs, ça s'est pas vu depuis 12 ans et surtout en fait 0 but, avec une possession qui était déjà à 65% en première mi-temps et nous on finit à 72. Donc on a une maîtrise totale de notre sujet. Mais, alors on va pas dire que c'est inquiétant, on va rester positif, mais on voit quand même qu'on a des réels problèmes de finition. On a mis quelques poteaux, Mbappé a quand même du mal à trouver les cages, même si à chaque fois il a des stats qui font qu'il en met deux. C'est marrant parce qu'on en parlait aussi contre Nîmes, mais voilà, mine de rien, quand tu vois qu'on finit à 25 tirs à la fin, qu'on met que 2 buts et dans quelles conditions, on finit par 2-1. Il y a des choses, il y a des bons points parce qu'on a un réel apport devant, mais il y a aussi des inquiétudes à avoir sur la finition. Alors là, j'ai envie de te parler sans vouloir critiquer bien sûr Cavani, mais est-ce qu'on peut appeler ça un syndrome de Cavani que Mbappé a justement? Parce que les 2 buts, clairement, il était quand même assez facile de les mettre. Tu vas pas te faire des amis comme moi. Ouais, mais c'est vrai que voilà, quand à un moment Cavani il avait une sale passe, c'est vrai qu'en neuf, c'est peut-être un syndrome aussi du PSG sur ce poste-là, parce que je trouve que à l'instar d'un Cavani, Mbappé il se place très bien maintenant en neuf, il commence à avoir des très bons réflexes. D'ailleurs, tous ceux qui disaient qu'il n'est pas bon dans ce placement-là, peut-être que pour l'avenir du PSG, plus tard dans 2-3 ans, en numéro 9 il pourrait être très bon. Et effectivement, il a ce syndrome d'avoir énormément d'actions et de louper, parce que voilà, ça fait 3 matchs qu'il le fait maintenant. C'est pas des équipes fortes en face, il fait les mauvais choix, il accroise trop, il tire sur le gardien, même limite le dernier but qu'il marque, moi je trouve que Meunier fait un vrai geste d'attaquant en la croisant parfaitement le défenseur là par miracle, et tu as un Mbappé qui est opportuniste comme un bon vieux neuf quoi. C'est vrai. À la Inzaghi. Tout à fait. J'aimerais parler aussi maintenant des ailiers, un peu sur les côtés Meunier et Kurzawa. Voilà, ça fait un moment qu'on ne les voyait pas. Maintenant on les voit qu'ils apportent offensivement. Ça c'est venu concrètement un petit peu sur les deux côtés. Ils apportent quand même pas mal de solutions à Tuchel. Ouais, là on a eu un bon retour de Meunier qui était fort dans l'impact. Kurzawa aussi parce qu'il apporte aussi le deuxième but. Exactement, il y a un vrai apport offensif en fait sur les centres, très intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu que quand Bernat est rentré, il a mis Kurzawa au milieu de terrain. Donc on voit qu'il compte notamment sur Kurzawa plus sur un poste offensif, parce que l'année dernière c'était catastrophique défensivement et que là cette année il revient pas parfaitement dessus, même si j'oublie pas que Bernat il a failli nous coûter un but à la fin. Mais voilà, il y a des choses intéressantes. Par contre je trouve qu'il prend pas assez la profondeur. Moi je vois des fois Lévin il avait le couloir, il osait pas le prendre, et de l'autre côté moi je trouve que toujours Meunier voilà, assez tranchant dans ses offensives, donc je trouve ça intéressant. Un dernier mot sur Paredes, on en parle beaucoup ces derniers temps de Paredes, savoir si s'il apporte, concrètement il apporte quelque chose à cette équipe. Toi qu'est-ce que t'en penses jusqu'à maintenant par rapport à ces 7-8 matchs joués jusqu'à maintenant? Ouais, il prend en volume, c'est intéressant. On voit qu'il commence à avoir confiance en lui, il casse pas mal de lignes en fait avec certaines passes. Je trouve qu'il a une intelligence de jeu. Après ce qui est difficile à dire maintenant, c'est que est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire? Aujourd'hui quand on voit au niveau Ligue des Champions ce qu'on a quand on a Verratti et Marquinhos, on serait tenté de les laisser, mais ouais, il me fait plaisir, et j'espère attendre le meilleur pour lui. Pourquoi pas être dans la rotation des 15 sur un vrai titulaire. On est à 4 jours maintenant du grand rendez-vous, le retour, tu l'attends, je sais que tu es impatient de le voir ce match. Es-tu confiant? Ouais, je suis clairement confiant, et il le faut. Et d'ailleurs je suis content que tu me poses la question. J'entends des attention au piège, et si, etc. Bon, on va pas rentrer dans les détails, ils ont énormément de blessés, on parle de Sanchez, Mata, Matic, etc. Pogba qui est pas là. Au Parc des Princes, voilà, en tant qu'abonné, et même tout le monde peut le voir, on est quasiment imbattable. On va juste jouer notre jeu, on va jouer notre football, on va le gagner, et ça va bien se passer. Voilà, on oublie la cicatrice qu'on a là, la fracture ouverte de 2017, le viol là, et on pense à l'avenir, on est serein, on est confiant sur notre football, et allez Paris. Sur ces mots, rendez-vous mercredi. Avec plaisir.